Trou noir, moteur à distorsion et vaisseau à propulsion laser. Cela évoque le scénario de Star Trek? Peut-être, mais cette fiction pourrait bien s'ancrer dans notre réalité d'ici peu. En l'espace de quelques années, nous sommes passés de la toute première image d'un trou noir à des chercheurs esquissant des plans pour voyager plus vite que la lumière. Alors, préparez-vous à contempler un jour un trou noir depuis l'intérieur. Nous sommes le 10 avril 2019. Retenez bien cette date. Et un trou noir enflamme la toile. Pour la première fois, une image authentique d'un trou noir a été saisie. Et pas n'importe lequel. Celui, colossal, tapis au centre de la galaxie Messier 87. L'exploit est signé par l'Event Horizon Telescope, ou EHT. 3 ans plus tard, ce dernier renouvelle la prouesse. Il immortalise cette fois le trou noir de notre propre Voie lactée. Sagittarius AIM, ou SAG AIM pour les intimes. Observer les trous noirs, c'est fascinant. Les visiter, en revanche, n'est peut-être pas encore une brillante idée. C'est pourtant le rêve de l'astrophysicien Cosimo Bambi, de l'université de Fudan en Chine. Il imagine l'humanité s'aventurant près d'un trou noir d'ici un siècle. Problème, un tel voyage exigerait un vaisseau si léger qu'un simple faisceau laser suffirait à le propulser dans l'espace. Sagittarius A se trouve à quelques 26 000 années-lumière. Et même le plus proche trou noir connu, Gaia BH1, est encore à 1560 années-lumière. Mais Bambi n'en démord pas. Il suppose qu'un minuscule trou noir pourrait se dissimuler à seulement 20 ou 25 années-lumière de nous. Et il se pourrait qu'il n'ait pas entièrement tort. Certes, 20 années-lumière relèvent sans doute de l'exagération. Mais en 2023, des chercheurs des universités de Padoue et de Barcelone ont relevé des indices laissant penser que des trous noirs pourraient se trouver à tout juste 150 années-lumière. Ces discrets objets se tapiraient dans l'amas des Hyades. Un regroupement d'étoiles du même âge, liées entre elles par la gravité. Lorsqu'ils ont simulé la masse et la structure de l'amas, les scientifiques n'ont pu obtenir un modèle cohérent qu'en y ajoutant la présence de plusieurs trous noirs. Ainsi, les trous noirs pourraient trop bien être plus proches que nous ne l'imaginions. Et peut-être, un jour, l'humanité en approchera un de près, même si leur existence effective reste à confirmer. Ces objets sont d'une discrétion extrême, car, comme leur nom le laisse entendre, ils n'émettent aucune lumière. Pire encore, les trous noirs de masse stellaire n'arborent pas les disques lumineux et massifs qui ont permis d'observer M87 ou Sagittaire I. Les télescopes ne peuvent donc pas les détecter comme ils l'ont fait pour ces géants. Même si Bambi voit juste et que les plus proches se trouvent un peu au-delà des 20 ou 25 années-lumière, le véritable défi demeure celui d'y parvenir. Il nous faudrait un vaisseau à la fois d'une légèreté extrême et d'une vitesse vertigineuse. La piste la plus prometteuse repose sur des micro-vaisseaux à voile lumineuse. De minuscules sondes, aussi légères qu'un trombone, équipées de micropuces et propulsées à travers l'espace par un puissant faisceau laser terrestre. Cette approche évoque le projet Breakthrough Starshot, qui ambitionne d'envoyer un essaim de nanosondes vers Alpha du Centaure. Le même principe pourrait aisément s'appliquer à la recherche des trous noirs. Ces sondes, filant à près d'un tiers de la vitesse de la lumière, atteindraient un trou noir distant de 20 à 25 années-lumière en environ 70 ans. Leurs données mettraient ensuite 2 décennies supplémentaires à nous parvenir. Si aucun trou noir n'était situé aussi près, la destination suivante, l'amas des Hyades, nécessiterait au minimum 4 siècles de voyage. Rien de tout cela ne saurait advenir avant un bond technologique majeur. Pourtant, Bambi demeure optimiste. Selon lui, ces nanovaisseaux propulsés par laser pourraient devenir réalisables d'ici 30 ans, grâce à la baisse des coûts et au progrès continu des technologies spatiales. Reconnaissons-le, l'idée évoque volontiers la science-fiction, mais l'histoire regorge de choses que l'on croyait auparavant infaisables. La détection des ondes gravitationnelles ou la capture de l'ombre d'un trou noir en témoignent. Il n'est donc pas absurde d'imaginer que, demain, nous explorions ces abîmes cosmiques à bord de micro-vaisseaux. À moins qu'une invention encore plus prodigieuse ne nous permette un jour de franchir ces distances insensées pour atteindre le trou noir le plus proche.
Dans un récent article, des chercheurs affirment avoir peut-être enfin conçu un véritable modèle physique de moteur à distorsion. Ce vieux rêve de la science-fiction devenu mythique. Et le mieux, c'est qu'il ne reposerait pas sur ces étranges forces négatives et exotiques que l'on croyait autrefois indispensables pour voyager plus vite que la lumière. Pour saisir l'ampleur de cette avancée, il faut d'abord faire un détour par la notion d'espace plié. L'expression depuis d'un moteur à distorsion provient directement de la science-fiction, notamment de Star Trek. Dans cet univers, un tel moteur fonctionne en faisant entrer en collision matière et antimatière, puis en convertissant l'explosion qui en résulte en énergie propulsive, permettant ainsi au vaisseau de dépasser la vitesse de la lumière. En somme, un véritable feu d'artifice cosmique propulse l'appareil à des vitesses inimaginables. Depuis des décennies, les scientifiques rêvent de franchir cette limite de la lumière, car sans un tel dispositif, même atteindre l'étoile la plus proche demeure un périple interminable. À la vitesse de la lumière, il faudrait tout de même 4 années complètes pour y parvenir. Notre conception moderne de la vitesse superluminique remonte à 1994, lorsque le physicien théoricien Miguel Alcubierre formula ce que l'on nomme aujourd'hui la métrique d'Alcubierre. Cette idée s'inscrit dans le cadre de la relativité générale d'Einstein. Plutôt que de tenter de se déplacer plus vite que la lumière à travers l'espace, elle consiste à manipuler l'espace lui-même. Alcubierre décrivait ce phénomène ainsi. L'espace-temps se dilate derrière le vaisseau et se contracte devant, formant une vague qui transporte l'appareil à une vitesse supérieure à celle de la lumière, du moins selon l'observateur extérieur à cette zone déformée. En théorie, toutefois, la propulsion d'Alcubierre exigerait une quantité d'énergie proprement démentielle, sans doute supérieure à tout ce que contient l'univers. Cette énergie servirait à tordre et comprimer l'espace-temps devant le vaisseau afin de créer une bulle propice au voyage. À l'intérieur, ni le vaisseau ni son équipage ne ressentiraient la moindre accélération. Les lois de la physique continueraient d'y opérer normalement, tandis que le vaisseau serait, pour ainsi dire, en marge de l'espace ordinaire. Pour s'en faire une idée, imaginez le célèbre tour de la nappe. Le vaisseau repose sur une nappe symbolisant l'espace-temps. Le moteur tire et replie cette nappe. Et soudain, le vaisseau se retrouve à un autre endroit sans jamais avoir traversé l'espace entre les deux. Beaucoup de chercheurs estiment qu'il serait irréaliste de construire un moteur d'Alcubierre. Il exigerait une quantité de masse et d'énergie négative théorique si démesurée qu'un véritable système de distorsion deviendrait impossible à réaliser. Depuis des années, la NASA examine pourtant cette hypothèse, cherchant à déterminer si un tel dispositif pourrait exister concrètement, sans succès notable jusqu'à présent. Mais une nouvelle étude, menée par le laboratoire de propulsion avancée, ou APL, d'Applied Physics, change la donne. L'équipe affirme avoir conçu le tout premier modèle physique de moteur à distorsion, et sans recourir à cette énergie négative hypothétique. Le principe est étonnamment simple. Alors que les modèles classiques, comme celui d'Alcubierre, reposent sur une matière exotique impossible à produire avec nos connaissances actuelles, le modèle de l'APL inverse la logique. Au lieu d'imaginer un vaisseau flottant dans l'espace-temps, il imagine des bulles d'espace-temps flottant elles-mêmes. Cette approche requiert très peu d'énergie négative et exploite le fait que les bulles d'espace-temps peuvent adopter presque n'importe quel comportement. Selon les chercheurs de l'APL, ce n'est même pas l'unique manière dont la vitesse de distorsion pourrait fonctionner. Le fait d'avoir conçu un modèle physiquement compréhensible marque déjà un immense progrès. Alcubierre lui-même a approuvé ce travail. L'équivalent, en somme, d'Einstein passant dans votre cours de physique pour vous adresser un clin d'œil. Bien sûr, il subsiste une limite majeure. Ce concept relève encore pleinement du futur lointain. Les chercheurs ignorent comment en concrétiser la construction. L'équipe de l'APL reconnaît d'ailleurs que la masse nécessaire à la formation de ces bulles d'espace-temps demeure colossale. Mais elle insiste sur un point essentiel. Sa méthode repose uniquement sur des principes de physique établis, ce qui constitue déjà une avancée remarquable. Ainsi, même si un véritable moteur à distorsion ne verra sans doute pas le jour demain, ni peut-être même au cours de ce siècle, cette percée rend le voyage supraluminique bien plus crédible qu'on ne l'aurait cru. La vitesse de distorsion cesse peu à peu d'appartenir au domaine du rêve pour rejoindre celui de la science. Et, qui sait, peut-être aurons-nous bientôt la chance d'observer l'intérieur d'un trou noir.